Gagnon prodiguer ses conseils, il va pas être très très content de la performance. Et il est accompagné de Daniel Trépanier, le nouveau directeur technique de l'Association canadienne de boxe amateur. Et ce gars-là va avoir beaucoup de pain sur la planche pour les prochaines années de rebâtir cette association-là. Eh bien, Alain Villeneuve est l'officiel de ce combat. Nous sommes prêts à repartir les hostilités. Carte de pointage de Guy Jutras. M. Jutras qui a mentionne que c'est également Lewis qui l'emporte dans ce deuxième round. La domination a été plus claire au deuxième qu'au premier pour Lewis qui a augmenté l'intensité depuis le dernier round. Eh bien, je dirais que ça se poursuit au troisième parce qu'il frappe avec beaucoup d'autorité encore une fois. Et Charlemagne devra faire attention. Hein? Très puissant dans ses coups, très mobile aussi sur le ring. Et on voyait bien un Ross Ambler très calme qui disait continue comme ça, c'est bien. Et Lewis, avec son caractère bagarreur, devrait aller se chercher de nombreux fans de boxe dans les prochaines années. Parce que lui, il ne recule pas devant la bagarre. Alors Charlemagne qui tente de porter à l'attaque, ce qui n'est pas facile à faire compte tenu du style que nous montre Tony Lewis. Charlemagne qui a tenté une combinaison au corps. Là. Il n'est pas capable d'atteindre solidement la tête. Donc c'est, je pense, une belle façon d'essayer de trouver une autre recette en ralentissant Lewis, en essayant de lui couper les jambes. Mais en fonçant un peu comme ça avec la tête, il se met en position de recevoir l'uppercut, Bernard. Il est très brouillon dans sa boxe, Jean Charlemagne, mais il est volontaire aussi. Il faut lui donner ça. Oui, on a vu qu'à chaque attaque de Charlemagne, il y avait réplique immédiate. Et là, bon, c'est accidentel. Mais il y avait réplique immédiate et de combinaisons multiples de 4-5 coups sur l'adversaire. Et sur les 4-5, eh bien, on a au moins 3 qui ont intéressé. Alors, je vous invite à ne pas manquer après ce combat une entrevue de Nancy Audet qui sera en compagnie de Adonis Stevenson qui lui a servi de partenaire d'entraînement à Joachim Alcine et Alcine disait que c'est un dur de dur parce qu'il est gros, il est bâti, il frappe très fort. Ça comme dur quand il y a 20 livres de plus au bout du bras, là, effectivement. Mais c'est ce que voulait Joachim, c'est-à-dire avoir des coups beaucoup plus puissants que ceux de Santos. Et ça, évidemment, ça va aider sur le ring quand les premiers coups de Santos atteindront Joachim. Il va effectivement peut-être sentir la différence. Charlemagne qui a eu une petite réprimande pour Cuba. Ça lui était arrivé aussi contre Pascal Léonard à Saint-Jérôme, avait eu de la difficulté avec ça. Ses coups sont régulièrement, il en échappe plus qu'un dans un combat et ça l'arbitre n'a pas le choix que soit de le réprimander ou éventuellement de lui donner un avertissement, une perte de points. Ben, si vous avez entendu quelque chose, c'est un cri de Ross Amber qui est juste de jouer, qui lui demande d'aller en combinaison justement. Et bien là, c'était le grand coup de la part de Charlemagne qui n'a pas atteint la cible. Oui, on a vu peut-être une baisse de régime. Il faut dire qu'avec tous les coups qui ont été donnés jusqu'à maintenant par Tony Lewis, il s'est dit je vais peut-être prendre un petit coup de relâche. Mais là, c'est effectivement une des attaques de Charlemagne. Le coup bas, Bernard. C'est ça, sous la ceinture. À la ceinture, c'est correct, c'est bien, et c'est même recommandé. Mais sous la ceinture comme ça, Alain Villeneuve lui a été tout de suite. Faut pas que ça continue. Eh bien, voyez ces magnifiques images dans ce lieu qui se prête très, très bien au tennis, mais également à la boxe, parce qu'on en a la preuve depuis 3 ans ici, que les galas de boxe ont beaucoup de succès au stade Uniprix à Montréal. Dans le coin de Tony Lewis, on parlait de Ross Amber, le voici à ses côtés. Calme, serein, comme à son habitude, il ne s'énerve jamais. Même si le boxeur, il va lui dire calmement s'il a fait une erreur et qu'est-ce qu'il doit corriger. Carte de M. Guy Jutras, sans équivoque jusqu'à maintenant, 30-27 au total après 3 des 4 rounds en faveur de Tony Lewis. Oui, là, Charlemagne n'a plus vraiment le choix. Il doit savoir pour le tout. Absolument. Et, il doit profiter de cette vitrine justement qui lui est offerte ici au stade Uniprix, d'avoir profité du malheur effectivement du combat qui a été annulé. Oui,
Oui, pour lui, c'était une belle chance pour lui, Lewis, d'avoir un combat télévisé, même tôt en carrière. Et on a vu, il a tenté un uppercut. Jean Charlemagne baisse de plus en plus sa tête vers l'avant. Donc, il donne une ouverture à Lewis, qui sait très bien son job depuis le début du round. Eh bien, au lieu de se reposer sur cette avance qu'il a après 3 rounds, Tony Lewis continue quand même de se porter à l'attaque. Et c'est peut-être la meilleure façon de garder son adversaire à distance. Oui, et Charlemagne qui n'arrive pas, qui est très brouillon dans ses attaques, encore à Cuba, oui. Jean Charlemagne qui a perdu une décision à 4 rounds en Colombie-Britannique il y a 2 semaines contre McClellan. Oh, il y a eu quand même un crochet de droite qui aurait pu, s'il avait été appliqué avec toute puissance, bon pour Charlemagne. Oui, et là, Charlemagne, lui, travaille en combinaison simple, pas en combinaison en coup simple, alors que Tony Lewis travaille en combinaison courte. Et ça fait une grosse différence. Point de vue, marquer des points, influencer les juges. Et il est précis, Lewis, avec ses coups, contrairement à Charlemagne. Charlemagne lance des coups en souhaitant qu'il arrive sur la cible, alors que Lewis lui vise la cible. Oui, il va un petit peu à la pêche, hein, Charlemagne, effectivement. On sent qu'il y a peut-être au niveau de la puissance, ça fait un peu défaut. Ce n'est pas appliqué avec beaucoup d'autorité quand même. C'est certain que si c'était notre visage, si on trouvait là, on dirait peut-être autre chose, mais Tony Lewis les encaisse bien. Oui, il maîtrise bien un petit con quand même de la part de Charlemagne, mais il maîtrise effectivement. Depuis le début du combat, il a occupé le centre du ring. C'est lui qui a dit je suis le patron, j'installe mon style et c'est à toi de venir me chercher. S'il y a quelque chose à améliorer de la part de Lewis, c'est qu'il a le menton un peu haut. Donc, le menton arrive à quelques occasions qu'il est à découvert. Il devrait rentrer son menton, se protéger plus avec ses épaules. On a frappé la ceinture là de... Ouais, deuxième véritable avertissement de l'arbitre. Et là, il pourrait effectivement, en plus de faire d'autres points. 20 secondes à faire à ce combat de 4 rounds. C'est les 135 livres entre Tony Lewis et Jean Charlemagne. Et j'aime beaucoup l'attitude de Lewis qui pourrait effectivement en mettre un peu plus vu qu'il est son premier combat télévisé. Et non, il respecte le plan de match. Et bien voilà, c'est terminé. Et on connaît déjà le gagnant, même si on ne l'a pas annoncé officiellement. Il a été très performant, le jeune Lewis a bien subi la pression, ça n'a pas paru, été efficace. Et là, on a vu un des seuls bons coups de Charlemagne, mais le coup était large, le transfert de poids n'était pas complet et on n'a pas senti l'impact sur la mâchoire de Lewis. C'était son meilleur coup du combat, mais trop tard et le combat n'a vraiment pas été serré. Ça serait une grande surprise qu'il ait gagné un round sur les cartes des jeux. Ben, avec David Lemieux, ça fait 2-2 pour Rosenberg. Voilà, et je ne sais pas si c'est une soirée de travail de terminer dans son cas. Je crois que oui, ça s'est plutôt bien passé pour ses poulains. C'est la relève de la boxe professionnelle et on va voir ces jeunes-là pendant les 10, peut-être les 12 prochaines années, si tout va bien. Mais le talent est là. Donc, il reste seulement être bien encadré, bien développé. Et surtout, faire attention au point de vue défensif. Travailler. Ces boxeurs-là sont quand même très bons offensivement, mais s'assurer qu'ils reçoivent le moins de coups possible. Alors, immédiatement, on s'en va au centre du ring rejoindre Christian Gauthier. Mesdames et messieurs les juges, Gay, Sotheby et Woodburn remettent tous les cartes de pointage de 40-36. Judges Gay, Sotheby and Woodburn all score this bout 40-36 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Tony